Bonsoir à la communauté. Aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre 2022. J'ai ouvert la classe premium à toute la communauté pour que nous puissions échanger sur l'offre qui est en cours sur le marché de la BVM. Il s'agit de l'offre publique de vente des actions Orange Côte d'Ivoire. Avant de continuer, je voudrais rappeler qu'il y a deux offres. Il y a une offre qui est déjà lancée. Il s'agit de l'offre de NAS Ivoire Holding qui s'introduit aussi sur le marché de la BFM. J'ai fait un vocal pour essayer de vous donner quelques informations sur cette opération et vous donner aussi mon avis. Le vocal, il est toujours disponible sur le groupe. Vous pouvez lire le vocal et prendre votre décision en connaissance de cause. Donc, dans la foulée, il y a une deuxième offre publique de vente d'actions. Il s'agit de Orange Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, je tiens ce webinaire pour vous donner aussi quelques informations concernant cette opération d'introduction en bourse de Orange Côte d'Ivoire. Et je vous donnerai aussi mon avis sur cette opération. Et après, si vous avez des questions, vous pourrez poser vos questions et on clôturera la séance avec les réponses à vos questions. Donc, déjà, est-ce que avant de continuer, quelqu'un veut dire quelque chose? Rien à dire, pas de questions. Le son, il est bon, vous m'entendez bien? Oui. OK, super. Donc, il s'agit de l'introduction en bourse, notamment au marché de la BFM de Orange Côte d'Ivoire. Et il faut dire que Orange Côte d'Ivoire, c'est un groupe qui regroupe 3 filiales. Il s'agit de la filiale Côte d'Ivoire, la filiale Burkina Faso et la filiale Libéria. Voilà. Donc, il y a 3 filiales qui composent Orange Côte d'Ivoire. Je répète, filiale Orange Côte d'Ivoire, Orange Burkina Faso et Orange Libéria. Donc, à ce jour, Orange Côte d'Ivoire a plus de 32 millions de clients. Et cette information-là, je la tiens dans ce document-là. Désolé. Je partage mon écran rapidement. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez mon écran? Oui. OK, c'est super. Donc, c'est la note d'information concernant l'opération d'introduction en bourse de Orange Côte d'Ivoire que nous avons reçue qui est là. Et c'est sur la base de ces informations que nous allons tenir ce webinaire. Donc, dans ce document, il est mentionné que Orange Côte d'Ivoire, le groupe Orange Côte d'Ivoire a à ce jour plus de 32 millions de clients. Et ses activités sont dans le mobile, le fixe, le mobile money, l'Internet, la banque. Donc, on peut dire déjà que c'est une entreprise qui a une activité vraiment diversifiée. Et en 2021, le chiffre d'affaires de groupe Orange Côte d'Ivoire était de 965 milliards de
francs CFA. Et ici, on peut observer sur ce graphique ici une bonne progression du chiffre d'affaires depuis 2019 jusqu'à ce jour. En 2019, on a eu un chiffre d'affaires de 784,1 milliards. En 2020, 871,4 milliards. Et en 2021, 965 milliards de francs CFA. Donc, la progression, elle est bonne. On peut noter une progression entre 2020 et 2021 de 10,7% et entre 2019 et 2020, une progression de 11%. Donc, c'est une bonne progression pour moi. On a aussi en bas l'excédent brut d'exploitation. EBITDA, c'est excédent brut d'exploitation. Hein. Voilà. Donc, c'est le bénéfice, oui, c'est le bénéfice provenant de l'activité principale lorsqu'on n'a pas encore enlevé les amortissements et puis les, comment dirais-je, les impôts et taxes, tout ça. Donc, l'excédent brut d'exploitation ici progresse très bien à l'image du chiffre d'affaires. On a aussi le bénéfice net ici qui a très bien progressé aussi ces 3 dernières années de 106 milliards. On est passé à 122 milliards. Après, on est passé à 155 milliards. Donc, la progression est à l'image du chiffre d'affaires, une très bonne progression. Et aussi, le dividende ici, les différents dividendes versés de 2019 à 2021 ont bien progressé. Et ça aussi, c'est un très bon point. Voilà. Ensuite, le document nous dit que les investissements au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est la principale filiale, vont se poursuivre, du moins jusqu'en 2025. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que toutes les bonnes sociétés doivent vraiment investir pour pouvoir progresser. Une société qui n'investit pas dans son développement aura à long terme du mal à progresser. Donc ça, il faut le noter, c'est quelque chose de très bon, de très important. Aussi, le document a essayé de détailler un peu la situation financière des 3 filiales. Ici, on a la situation de la filiale Côte d'Ivoire. Là, on a la situation de la filiale Burkina Faso. Et ici, la filiale Libéria. Et en observant bien la situation financière ou les situations financières décrites ici, on voit très bien que ce sont de très bonnes situations financières dans les 3 zones, les 3 différentes zones. Donc, voici un peu ce que je pouvais lire sur les chiffres, les données financières qui ont été mentionnées dans la note d'information qui est là. Concernant l'opération d'introduction en bourse elle-même, elle concerne la cession de 14 990 207 actions. Ce sont des actions qui seront en vente par un actionnaire du groupe Orange Côte d'Ivoire. Et cet actionnaire, c'est l'État de Côte d'Ivoire. OK? Et ces actions-là seront catégorisées. Il y aura plusieurs catégories. Il y aura la catégorie des salariés, des investisseurs individuels, des investisseurs institutionnels. Il y a même le groupe Orange même qui va aussi participer à l'opération. Je pense qu'on donne beaucoup plus de détails
dans le document. Vous pourrez le lire après pour voir un peu comment est-ce que les différentes catégories seront servies. Donc, le coût de l'action, on l'a dit la dernière fois, déjà est de 9 500 francs CFA. Ça, c'est pour toutes les autres catégories, hormis la catégorie des salariés. Ça veut dire que les gens qui travaillent à Orange Côte d'Ivoire, eux, ils ne vont pas acheter l'action à 9 500 francs, mais eux, ils vont acheter l'action plutôt à 7 600 francs CFA. Donc, les salariés auront l'action à un coût un peu plus réduit. Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand NCA, une banque, faisait son introduction en bourse, on a eu pratiquement la même situation où les salariés ont bénéficié de droits de réduction de 2000, je crois bien, si ma mémoire est bonne. Donc ici aussi, les salariés pourront avoir l'action à un prix vraiment un peu plus inférieur au prix qui sera offert à au grand public. Donc, le document précise aussi que les nouveaux actionnaires, c'est-à-dire les gens qui vont participer à l'OPV à partir de lundi prochain, là, ils vont bénéficier du dividende 2022. C'est-à-dire que le dividende qui sera versé en 2023, qui est le dividende de l'activité de l'exercice 2022, les nouveaux actionnaires seront pris en compte. Voilà, donc le document l'a aussi précisé. Et on note aussi que le pourcentage d'actions qui sera cédé est de 9,95%. OK? Donc, il aura au total 9,95% du groupe Orange Côte d'Ivoire qui sera cédé sur le marché de la BRVM. C'est ce qui va constituer ce qu'on appelle le flottant. Ici, on peut noter brièvement qu'il y a une norme qui n'a pas été respectée, hein, parce que la norme, c'est que quand une société veut s'introduire au niveau de la BRVM, il faut que le flottant soit au moins de 20%, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise cède au moins 20% de l'actionnariat total, au moins 20% de toutes les actions disponibles au marché de la BRVM, aux investisseurs de la BRVM. Mais ici, il n'y aura que 9,95%. Bon, je ne sais pas si il y aura une autre opération après pour pouvoir compléter ce pourcentage. Bon, là, je n'ai aucune information là-dessus. Après, vous pourrez, pour ceux qui n'ont pas encore lu le document, vous pourrez le lire après. Je pense que ici, il y a aussi la présentation du plan d'affaires du groupe Orange Côte d'Ivoire. Et donc, c'est quelque chose aussi de très important à regarder. On a des projections qui sont faites ici. OK? Le chiffre d'affaires ici se projette à 5,7% de hausse annuelle. TCAM, ça signifie taux de croissance annuel moyen. Donc, ça, c'est le taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires. Donc, l'entreprise projette un taux de croissance de 5,7% du chiffre d'affaires. OK? Je pense que c'est un bon taux c'est une bonne projection. Ici aussi, le taux de croissance moyen annuel de l'excédent brut d'exploitation est projeté à 9% et le résultat net, on est à 10,6%. Mais un fait marquant, c'est que déjà les résultats 2021
concernant le chiffre d'affaires, l'excédent brut d'exploitation et puis le résultat net, les résultats de 2021 étaient déjà supérieurs aux prévisions. OK? Ça veut dire qu'il est très fort probable qu'on ait des résultats plus bons que les prévisions qui ont été faites ici. Et ça, c'est vraiment très, 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 très important. OK? Quand une entreprise prévoit de faire un certain pourcentage, soit en chiffre d'affaires ou en bénéfice, et que ce pourcentage-là, il est dépassé, c'est-à-dire si l'entreprise fait plus que ce qu'elle a prévu, c'est une très bonne information qui a l'habitude de faire grimper le prix de l'action. Et donc, c'est quelque chose de très marquant que vous devez vraiment prendre en compte. Donc, après cela, on a quelques ratios ici. Ça, c'est le PER, ça, c'est le PBR. On observe un PER de 9,19% et un PBR de 1,97%. Pardon, un PER de 9,19, pardon, 9,19 PER et PBR 1,97. Donc, ici, pour les adeptes de la valorisation, ici, on peut dire que c'est sous-évalué, là, surévalué. Donc, bon, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais quand vous avez une situation un peu contradictoire comme ça, ce qu'il faut faire, il faut multiplier, il faut faire le produit de ces deux ratios-là. Il faut multiplier le PER par le PBR. Donc, vous faites 9,19 multiplié par 1,97. Je fais le calcul rapidement. Ça nous donne 18,10. Et il faut comparer le résultat, le produit que vous trouvez là, à 22,5. Et donc, ici, on trouve 18,10 qui est inférieur à 22,5. Donc, on peut estimer que selon les ici, est sous-évalué. Voilà. Bon, je sais que ça intéresse. Sinon, pour ce que vous savez, moi, je n'utilise pas la sous-valorisation ou la survalorisation dans mes critères de sélection. J'essaie de voir plutôt la catégorie de la société en question. Ici, on peut dire que c'est une société qui est en croissance. Et même étant grosse, elle est en croissance. Et cette croissance-là, on peut dire qu'elle est véritablement un peu défensive. Elle n'est pas vraiment excessive. Donc, c'est une bonne croissance autour de 5% pour le chiffre d'affaires. C'est bon. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'on peut lire comme information importante dans ce document-là. OK? Maintenant, quel est mon avis par rapport à cette offre? Il faut dire que ici, j'ai un avis plutôt favorable. Je vais participer à cette opération parce que selon les informations que nous avons vues, vous avez constaté que la note d'information n'est pas aussi complète que ce qu'on a vu sur NAS Ivoire Holding. Mais ici, déjà, avec le peu d'informations que nous avons, je pense que la société remplit déjà mes critères de sélection pour un investissement à moyen long terme. Donc, je vais participer à l'opération. Donc, c'est un peu ce que je voudrais vous dire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette opération ou des informations complémentaires à donner? Celui qui veut prendre la parole peut ouvrir son micro et prendre la parole directement.
Intervention, question ou information complémentaire. Qui a d'autres informations à ajouter, qui a un avis à apporter? Coach, une question. Je ne sais Oui, pas si vous avez vérifié. Si vous avez vérifié, comment Orange Côte d'Ivoire se compare à Sonatel en termes de chiffre d'affaires? Je ne sais pas si vous avez regardé ça. En termes de chiffre d'affaires, Sonatel est largement au-dessus de Orange. Le groupe Sonatel a beaucoup plus de filiales que le groupe Orange Côte d'Ivoire. OK? On va voir rapidement le chiffre d'affaires de Sonatel en 2021. En 2021, Sonatel a un chiffre d'affaires de 1334 milliards. OK? 1334 milliards contre 900 et quelques milliards pour Orange Côte d'Ivoire. OK? Donc, en termes de chiffre d'affaires, Sonatel dépasse Orange Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ça va? Oui, c'est parfait. OK. Il y a d'autres questions ou préoccupations ou interventions? Est-ce que M. Diakate Abdou veut prendre la parole? Si oui, il peut commencer à parler. Bonsoir. Oui, allez-y. Bonsoir. Oui, j'avais posé une question sur le groupe. Oui, allez-y. Premièrement, concernant cette opération. Oui, posez votre question. Par exemple, j'avais posé quelle stratégie mettre en place pour le cas d'une OPV, parce que puisque c'est une nouvelle société, on n'a pas encore suffisamment de données. Donc, j'imagine qu'on va faire du trading. Et on compte sur la hausse probable de ces actions pour les revendre et encaisser des plus-values. Donc, quelle stratégie mettre en place, quoi? Oh, OK. OK. La question est dans le groupe premier. Oui. OK, il faut dire que ici, on peut mettre deux types de stratégies en place. OK? On peut s'inscrire dans une optique spéculation comme je veux le faire pour l'OPV2 NAS Ivoire Holding. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu le vocal, il est toujours disponible sur le groupe, le grand groupe. Et donc, vous pouvez aller écouter ce que j'ai dit là-bas. Ici, si on décide de mettre en place une stratégie spéculative, il s'agit de participer à l'OPV, c'est-à-dire acheter l'action à 9500 et la cotation du titre va, je pense que la date a été précisée dans le document, ça sera certainement d'ici 1 ou 2 mois. Et donc, ce qu'on a eu l'habitude de voir depuis l'offre de BOA Mali jusqu'à Ora Group Togo, on a vu que durant les premières semaines ou les premiers jours de cotation, le titre venait à monter véritablement. Et la stratégie spéculative consiste à vraiment profiter de cette hausse des premières
semaines ou des premiers jours de cotation. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire quoi? On achète l'action à 9500 et on table sur une hausse de peut-être 3500. C'est-à-dire que on fixe notre objectif de cours à 13 000, par exemple. Et donc, quand on va entrer sur le marché secondaire, si notre analyse se confirme, on verra une hausse. Regardez un peu ici ce qu'on a eu BOA Mali. OK? Est-ce que vous voyez? Cette flèche-là. Cette ligne-là. Est-ce que vous voyez un peu? Ça dit que durant les premiers jours de cotation, est-ce que vous voyez la hausse, le pic qui est là? Oui. Voilà. Donc, une stratégie spéculative consiste à acheter l'action au marché primaire et dès la cotation au marché secondaire, si ce mouvement de hausse-là arrivait à se produire à un moment donné, on va atteindre un pic et on va commencer à avoir un retournement baissier. Et c'est en ce moment qu'il faut libérer le titre. Il faut vendre le titre pour pouvoir encaisser ses plus-values. C'est une stratégie vraiment qui est vraiment porteur, mais qui est aussi dangereuse parce que ça peut aussi te faire piéger par le marché. Pourquoi? Parce que dès que vous êtes en train de réfléchir à cette stratégie, ne pensez pas que vous êtes seul à pouvoir mettre une telle stratégie en place. Quand la cotation va commencer, quelqu'un qui a acheté une action à 9500, si après une semaine ou 2 semaines de cotation, l'action venait à passer par exemple à peut-être 13 000 ou 14 000, la plus-value est énorme déjà. Et donc, il va y avoir plusieurs personnes qui vont chercher à se débarrasser de leurs actions pour pouvoir encaisser les plus-values. Donc, il peut y avoir un effet vraiment de panique qui va faire que les gens vont commencer à vendre en masse. Et s'il n'y a pas d'offre d'achat en face, vous serez tous bloqués par